Nathalie. Nous sommes ravis, nous sommes au Café Le Zimmer et aujourd'hui nous recevons une romancière. Nathalie Longevial pour des papillons sous oxygène qui est paru en février 2022 chez Eros. Donc nous allons découvrir avec elle son parcours sur ce roman qu'on pourrait classifier de feel good et qui est une très belle histoire qu'on va découvrir ensemble. À bientôt les amis. Bonjour Nathalie Bonjour. Longevial, nous sommes ravis de te recevoir donc avec ton roman Des papillons sous oxygène aux éditions Erol. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, donc je suis Nathalie, j'habite dans le sud-ouest de la France, à Bayonne. Je suis à l'origine chef d'entreprise DRH et il y a un peu plus de 15 ans, j'ai commencé à écrire des romans, des petites histoires comme ça. Et quand le confinement de 2020 est arrivé, mon mari s'est dit c'est pas possible, je vais passer 2 mois avec une femme qui écrit et qui n'est jamais contente de ce qu'elle écrit. Et donc il m'a mis un challenge d'écrire un feel good. Et donc j'ai commencé à écrire des papillons sous oxygène dans mon lit pendant tout le temps qu'a duré le confinement. Et puis, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, et notamment aux éditions Erol, qui me l'a pris et qui l'a édité en février 2022. Formidable. Alors, des papillons sous oxygène, comment ce titre est-il venu? Pourquoi les papillons? Alors, en fait, ça raconte un petit peu les papillons qu'on a dans le ventre quand on tombe amoureux et qui, au fur et à mesure que le temps passe, que l'amour se transforme, disparaissent, se mettent un petit peu à s'endormir. Parfois, ils vont voir ailleurs si c'est mieux. Et moi, j'ai eu envie, voilà, que mes héros décident de les mettre sous oxygène pour les faire revivre. Voilà, c'est l'idée, en fait. Alors, il y a quelque chose de très particulier dans ton livre et très intéressant, c'est la voix de l'auteur. Parce que c'est une voix masculine. Oui, voilà, j'avais envie de raconter, donc moi, j'avais envie de raconter l'histoire d'un amour long cours. Donc, mes héros s'aiment depuis 30 ans et raconter une histoire d'amour quand on tombe amoureux, c'est tellement, ça arrive par le monde des milliers de fois par jour. C'est classique, c'est difficile, c'est dramatique, c'est romantique. Mais moi, je trouvais que le rester amoureux au bout de 30 ans, c'était plus compliqué. Et de temps en temps, il fallait donc mettre les papillons sous oxygène. Et ma façon de le raconter, effectivement, c'est d'être... la voix, c'est le mari. C'est le mari qui raconte l'histoire de comment il s'est fait plaquer, l'état de sidération dans lequel il s'est retrouvé, et puis l'idée folle qui lui vient à l'idée pour reconquérir sa femme. Alors, le feel good, c'est un genre qui intéresse beaucoup le public qui écrit parce que c'est un genre en général qui marche très bien. Alors, comment tu le définirais et comment est-ce qu'on réussit à écrire un livre feel good? Alors au tout début, je ne savais pas que j'écrivais des feel good. Moi, j'écrivais des histoires contemporaines, des histoires qui parlent à tout le monde, avec des banalités, on va dire, de la vie, des chaos, des accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Je ne savais pas que c'était un feel good. Donc du coup, j'ai un petit peu de difficulté à, moi, définir ce que c'est pour moi un feel good. Un feel good, pour moi, ce serait une histoire qui se passe aujourd'hui, où les héros sont vraiment dans leur temps, ont des activités normales, on va dire basiques. Par exemple, chez moi, Tina, elle est coiffeuse. Donc elle est vraiment tout à fait normale. C'est pas une aventurière, c'est pas une top modèle, c'est pas une actrice ou une chanteuse connue. C'est une dame qu'on pourrait croiser tous les jours dans la rue. Et par contre, elle est confrontée à un moment donné à une problématique. Je ne peux pas vous le dire parce qu'autrement je vous spoil l'histoire. Donc c'est assez compliqué parce que tout part autour de cette problématique, mais c'est le nœud de l'histoire.
en fait. Donc, je ne peux pas trop vous en parler, ce qui est un peu compliqué pour raconter un livre. Mais Mais l'avantage, c'est qu'il sortira aussi en livre de poche. Donc, oui, ça sera très le 4 mai, il sort un livre de poche avec la même couverture, donc pas d'histoire. Alors, On s'en souviendra, voilà. Parce qu'elle est vraiment très attirante. Je pense que cet été, Voilà. on pourrait y accéder assez facilement. Elle parle de soleil, de balade, de plage, donc de vacances aussi, parce que c'est un road trip en fait. Ils partent en road trip, mais pourquoi et comment, il faut lire le livre pour le découvrir. Et est-ce que cette expérience, justement, d'avoir pu aboutir à un feel-good te donne une envie d'en réécrire un dans la même lignée? Alors, mon prochain, qui sort en auto-édition le 12 juin, est aussi un feel-good. Alors, maintenant, je sais ce que c'est un feel-good. Donc, c'est une histoire avec des gens normaux. Et il leur arrive un problème duquel ils vont réussir à sortir grandis et à transformer leur vie de façon positive. Voilà. Elle est pas mal, hein? Ma définition du feel good. Donc oui, le prochain qui s'appelle Rendez-vous à Eyo est aussi un feel good. Alors, dans le domaine du feel good, on parle beaucoup d'auto-édition. C'est une voie qui est choisie par de nombreux auteurs de feel good. Qu'est-ce que tu en penses de l'auto-édition? Vaste sujet que l'auto-édition. L'auto-édition, c'est une façon, je pense, pour nous de faire exister nos livres, quoi qu'il en soit. Écrire un livre, c'est long, on y met nos tripes, c'est engageant. Et l'idée qu'il reste dans un tiroir, c'est pas possible, si vous voulez. Donc du coup, quand le livre existe et que, en tout cas pour moi, les maisons d'édition ne l'ont pas retenu, eh bien je choisis l'auto-édition. C'est un bon compromis. On te comprend parfaitement. Voilà, avec toujours l'idée qu'il trouve quand même ses lecteurs, même si c'est difficile d'avoir de la visibilité, hein, même si c'est un travail de vraiment toutes les minutes, parce que dans notre tête, on se dit comment je peux amener ce livre à découvrir ses lecteurs. Donc en fait, je fais très souvent confiance à ma base de lectorat qui fait que il le partage, il se le comment dire, voilà, enfin bon voilà. Je bafouille quand même. Est-ce que tu as pensé à faire une suite à Des papillons sous oxygène, ou l'histoire est clôturée par ce livre? Je crois que l'histoire est clôturée, mais ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure parce qu'en fait, Rendez-vous à Eyo, c'est vraiment dans la même veine. Et il y aura une suite à Rendez-vous à Eyo qui est déjà en phase d'écriture. Donc du coup, je me suis dit, tiens, si Adrien et Tina, ils arrivaient à Eyo, qu'est-ce que ça ferait? Voilà. Et si les lecteurs veulent te rencontrer, est-ce que cet été, tu feras une séance de dédicace en librairie, même dans ta région? Alors, en général, je fais toujours une séance de dédicace à Agen, dans la librairie Martin Delbert, parce que c'est là que j'ai vieilli, on va dire, à Agen. Et ils m'ont toujours fait confiance depuis le début. Je ferai aussi une séance de dédicace au Cultura de Bayonne. Peut-être à la FNAC de Bayonne aussi. Et puis sinon, je suis ouverte à toutes les propositions. Et quels sont les livres qui t'ont inspiré pour écrire Des papillons sous oxygène? Est-ce que ce sont des livres du même genre ou pas du tout? Tu es une lectrice d'autres styles de... Alors en général, quand j'écris un feel good, maintenant je sais ce que c'est un feel good, je ne vais pas lire de feel good parce que j'ai trop peur de plagier, de copier une ambiance, de copier des idées. Donc du coup, quand j'écrivais Des papillons sous oxygène, je ne me souviens pas ce que je lisais, mais très certainement pas des feel good. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous invite tous à lire Des papillons sous oxygène avec cette belle couverture qui respire la légèreté, le voyage et la redécouverte aussi de l'amour après de nombreuses années, ce qui peut tous nous concerner. Nous souhaitons beaucoup de réussite avec cette publication. Merci beaucoup, bonne journée. Les balades littéraires, Alessandra Nathalie. Merci les amis.